Bienvenue à tous. Vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux érudits de l'information économique et de l'économie. Aujourd'hui aussi, on va parler de tout ce qui est livre. Je reçois donc pour cela Christelle Jackson. Elle est auteure, femme d'affaires, conférencière. Bonjour Madame Jackson. Bonjour Alain. Bienvenue sur le plateau des Stratégies Éco. Merci beaucoup. Moi j'attendais beaucoup cette interview-là parce qu'on va parler d'une thématique qui est très importante pour les entrepreneurs. Oui, pour les entrepreneurs, mais un peu pour l'ensemble de la population, des entreprises, des personnes qui ont envie d'échanger des mindsets. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, très bien. Donc, je suis Christelle Jackson, je suis une épouse, je suis une mère de 4 garçons, dont des jumeaux. En parallèle de ça, j'occupe aussi un poste au cadre dirigeant dans une société qui s'appelle Criteo, qui est cotée au Nasdaq en bourse américaine. Et en parallèle de ça, je suis aussi auteure, écrivaine, donc je crois que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On pourra en parler. Et en parallèle de ça aussi, je suis coach certifié. J'ai eu ma certification CTI, un institut américain, l'année dernière. Et en parallèle de ça, je suis aussi conférencière. Donc, les thématiques de prédilection, c'est le leadership, le business et aussi le mindset et la productivité maximale. D'accord. Avant d'arriver au livre, comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça, conférencière, auteur, chef d'entreprise, femme d'affaires? Vous avez énormément de casquettes. Comment vous arrivez à gérer tout cela? C'est une question. C'est énormément de travail quand même. Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais on ne me dira pas forcément c'est une question d'organisation, parce que ça, j'ai déjà entendu. C'est une question d'organisation, c'est une question de priorisation. Enfin, c'est vrai, parce qu'on le dit souvent, mais c'est aussi une question de priorisation et la sélection, savoir choisir les activités sur lesquelles on passe du temps, et c'est une question de productivité. Ah, ça c'est très important, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Je vois des gens qui sont occupés à faire beaucoup de choses, mais qui ne sont pas productifs. Donc c'est un cocktail de tout ça, et aussi la grâce de Dieu. D'accord. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez dit d'entrée, on va parler de votre livre qui est Mindset gagnant. On va le voir à l'écran, le livre, mais c'est quoi les thématiques que vous abordez dans ce livre-là? Quelles sont les thématiques que vous abordez dans ce livre? Alors, il y a des thématiques vraiment qui ressortent principalement dans ce livre. Donc, les thématiques, c'est le leadership, la productivité maximale, le travail. Je dirais que ça tourne vraiment autour de ces sujets-là. Alors, quand vous parlez de leadership, c'est de quoi exactement? Le leadership, ça commence d'abord par la gestion des hommes et des femmes. Ça, c'est la première clé de leadership. Donc, il y a beaucoup de clés à l'intérieur pour gérer la gestion humaine, en fait, des personnes. Donc, il y a énormément de clés. Est-ce que vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème, il y avait un souci dans la société par rapport à la gestion des hommes? Ah, absolument. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, on a des leaders, mais qui ne sont pas vraiment des leaders. Et donc, on sent vraiment qu'il y a un besoin, justement, d'enseigner le peuple sur comment être un leader. Un leader, parce qu'il y a plusieurs types de leadership. Aujourd'hui, on a le leadership d'autorité. Les gens qui utilisent leur autorité pour pour finalement manager des personnes. Il y a le leadership d'influence. Moi, c'est celui que j'affectionne le plus. Comment on arrive justement à influencer les gens sans pour autant brimer, sans pour autant, mais vraiment inspirer et influencer. Et c'est de ce leadership-là dont je parle. Alors, ce serait quoi un bon leader? Ou quels sont les éléments qui peuvent nous dire aujourd'hui que cette personne a un bon leadership? Il y a beaucoup de clés. Enfin, moi, une des clés. Peut-être on va citer 3 clés. Allez, pour les téléspectateurs. Une des clés, par exemple, un leader doit apprendre à célébrer les succès.
quelles que soient les victoires, en fait, petites, grandes. Je pense qu'un leader, la première des choses, c'est aussi célébrer les succès. Parce que des fois, on a une montagne devant nous. Quand on a un projet, on le voit comme une montagne, mais en le découpant en des petites tâches, finalement, en séquençant un certain nombre d'activités, les séquençant et après se dire, OK, voilà, ça c'est un milestone, par exemple. Il faut pouvoir célébrer les petits achievements, les petites victoires. Je pense que ça, c'est important aussi pour les équipes. La deuxième des choses, c'est être un leader coacheur. Un coach, en fait, pas coacheur, mais un coach, finalement. Pas quelqu'un qui vraiment impose trop de cadres pour laisser aussi la créativité, parce qu'on peut être surpris des fois. Moi, vraiment, mon expérience de leader m'a montré qu'on peut être surpris finalement quand on laisse un petit peu les équipes faire ressortir un peu leur créativité, leur poser des questions, juste poser à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de ça? D'accord. Ça peut être aussi une clé. Et une autre clé, rapidement, une dernière clé peut-être. Une dernière clé aussi en termes de leadership, c'est inspirer les équipes en fait. D'accord. Les inspirer, être proche des gens, aimer. Je pense que la clé de l'amour, c'est aimer les personnes avec qui on travaille, s'intéresser à eux. Ils ne sont pas là juste pour remplir nos objectifs, mais nous aussi, on doit être à leur service. Je parle beaucoup de servant leadership, entre guillemets, comment on arrive à être au service. Je dis toujours à mes équipes, je suis à votre service. Voilà, utilisez-moi, je suis là pour vous servir. C'est ça, en fait. Alors, on sait que vous avez fait la plupart de votre parcours, de votre cursus aux États-Unis. Est-ce que c'est là-bas que vous avez été formaté sur ces aspects du mindset? Parce qu'on sait que les Américains sont beaucoup dirigés sur l'aspect mindset. Est-ce que, on va dire, c'est la vie aux États-Unis qui vous a permis... Clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait ma différence. Le séjour que j'ai passé aux États-Unis de plusieurs années m'a transformé totalement. Et je pense que il y a un mindset, effectivement, il y a une façon. Alors, comment ça se passe concrètement? On a envie de savoir, parce que les Américains souvent se disent, oh, au niveau des Français, ou ceux qui sont peut-être dans la zone francophone, le mindset, voilà, il n'y a pas ce mindset-là, il n'y a pas la culture, je vais dire, du mindset, mais eux, ils l'ont. Mais comment ça se manifeste au quotidien, que ce soit en entreprise, que ce soit de façon... Alors, je pense qu'il y a la culture du mindset, mais le mindset n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a un mindset gagnant. C'est des gens positifs, qui ont toujours envie de réussir. Des personnes qui pensent toujours projet et qui se disent non, je vais y arriver. Je prends un exemple. Quand nous on grandit, par exemple en France ou en Afrique, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on dit oh, j'y arrive pas, je vais pas y arriver. Les Américains ne disent jamais ça. D'accord. Moi, j'ai vu quand je côtoyais des Américains, même étant à l'école là-bas, à chaque fois ils disaient come on, I can do this. C'était vraiment comme une motivation intérieure. Come on, I can do this. Je n'ai jamais entendu dire I can't do that, I can't do that. Parce qu'en fait, le mot impossible ou je ne peux pas, ça n'existe pas dans leur vocabulaire. Et donc, très jeunes, ils enseignent à leurs enfants à le faire. Une autre chose aussi qui m'a impressionnée, c'est que très jeunes, à la maternelle, on leur apprend ce qu'on appelle le public speaking, à parler en public. Moi, quand j'ai changé de cursus, j'ai commencé mon cursus ici, mais dans un cursus américain. Le premier cours, en fait, il fallait refaire complètement mon éducation. Moi, j'avais une éducation française et ils ont dû refaire toute notre éducation. Et le premier cours, c'était le cours de public speaking. D'accord. Moi, je ne pouvais pas parler en public, je m'évanouissais. Enfin, je me disais, c'est pas possible. Et là, c'était tout un entraînement. Et ils nous apprennent qu'en fait, on peut y arriver. Alors, quelles sont les clés, On va revenir encore par rapport à ça. Qu'est-ce qui a changé tout de suite par rapport à ces premiers coups que vous avez eus, par rapport au fait de pouvoir parler en public? Qu'est-ce qui change tout de suite? J'ai envie de dire, ça m'a décomplexé en fait. Et à chaque fois, vous êtes là devant des personnes, on dit à parler, il faut parler en public, à force de la répétition. Enfin, tout talent, en fait, se perfectionne par la répétition, l'entraînement. Et je pense que oui, ça a changé beaucoup de choses. On fait beaucoup d'exposés, par exemple, dans le cursus américain. C'est un cursus très pragmatique. Il y a beaucoup de stages. Quand j'arrive à l'école là-bas, tout le monde travaille. Enfin, ils ont tous déjà un boulot. Alors que nous, on attend d'avoir terminé le cursus pour avoir un travail. Eux, ils travaillent en parallèle. Ils font tout en parallèle. Ce qui font qu'ils adaptent même les cours par rapport au fait que les gens travaillent. Donc, il y avait des cours, par exemple, qu'on pourrait prendre très tôt le matin ou très tard le soir. Moi, je prenais ce créneau-là. Ça me permettait de travailler aussi en parallèle. C'est une autre façon de voir les choses. C'est un autre mindset, en fait. C'est ça. Donc, clairement, ça m'a impacté. Clairement. Alors, le livre, c'est Mindset gagnant. Pour qui? Mindset gagnant, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui? Le livre est pour qui? Est-ce que c'est pour aujourd'hui les nouveaux jeunes, peut-être qui manquent de confiance parce que vous l'avez relevé? Est-ce que c'est pour les nouveaux jeunes qui n'arrivent pas à parler en public? Est-ce que c'est pour des personnes qui sont déjà au travail
qui sont complexés. Est-ce que ce livre-là vient répondre à une certaine catégorie de personnes et c'est qui ces personnes? Je pense que c'est un livre qui s'adresse à toutes les générations. C'est en ça que c'est puissant, en fait. Parce que le mindset, c'est pas une histoire d'âge. Le mindset se construit dès l'enfance. Donc, plus jeune on est exposé à ce type de choses, plus on arrive à construire justement ce mindset-là. C'est un apprentissage, c'est un entraînement. Donc, ça s'adresse à des jeunes qui ont envie de réussir. J'ai envie de dire toute personne, jeune, pas jeune, quelle que soit la classe sociale dans laquelle on se trouve, à partir du moment où il y a cette soif en nous de réussir, ce livre s'adresse à vous. C'est un livre de combien de pages? C'est un livre il y a combien de thématiques? Il y a, je disais, 3 thématiques majeures. Voilà. On a parlé au départ du mindset. Est-ce qu'on peut toucher un mot par rapport au travail? Parce que vous avez parlé aussi de productivité. Qu'est-ce que vous développez dans le livre par rapport à la productivité maximale, comme vous dites? Exactement. Alors, déjà, moi, je pense que tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. Je vous ai dit que si on est sur ce plateau, c'est parce que quelqu'un a eu une idée. D'accord. En fait. Et donc, beaucoup de gens ont beaucoup d'idées. Parce que c'est pas difficile d'avoir une idée. Il faut se poser, on réfléchit. Mais très peu de personnes arrivent à la matérialisation et à la concrétisation de ces idées. C'est là où le travail intervient. Vous ne pouvez pas réaliser des grandes choses si vous n'apprenez pas à sortir de votre zone de confort et à travailler. À travailler, mais vraiment travailler. Donc le travail est une clé essentielle dans la vie. Moi, tout ce que j'ai pu faire, et vraiment en toute modestie, dans ma vie, ça a nécessité du travail. Donc maintenant, pour matérialiser une idée, le travail arrive. Mais pas le travail n'importe comment. Beaucoup de gens travaillent, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir les résultats escomptés. Et c'est là où la productivité vient en place, se met en place finalement. Et est-ce que dans le livre, il y a des éléments concrets qui peuvent aider celui qui travaille au-delà de l'idée? Parce qu'une chose est d'avoir l'idée, comme vous l'avez dit, une chose est de concrétiser l'idée, une chose est de faire pérenniser l'idée dans le temps. Est-ce que le livre, il y a des astuces, il y a des éléments qui aident les personnes qui ont eu des... Parce que, comme vous l'avez dit, on a énormément de personnes qui ont des idées. Les idées pullulent comme des champignons tous les jours, vous me permettrez l'expression. Mais est-ce que le livre vient répondre à la pérennisation de l'idée? Absolument, absolument. Il y a des clés pour pérenniser les idées, il y a des clés pour les emmener à matérialisation, il y a des clés pour être productif aussi, parce qu'en fait... Est-ce qu'on peut les citer? Peut-être une clé, 2 clés? Une clé, deux... Non, mais après, il faut que les gens... Peut-être une clé... Nous aussi, on a besoin de savoir sur le plateau. Moi, j'ai une idée, j'ai besoin d'aller... Oui, un business plan, ouais. Il faut... voilà, c'est un business plan, ça peut être une idée aussi. D'accord. Documenter, je parle aussi de la documentation, je parle aussi de la visualisation, et il y a énormément de clés. Documenter ses idées, ensuite les projets s'affermissent dans le conseil. Donc après, il faut aller à la rencontre aussi des personnes qui sont allées avant nous, et sélectionner, la loi de la sélection aussi. Enfin, on peut pas, il faut sélectionner, parce que je vois beaucoup de personnes, ah oui, non, telle personne m'intéresse parce que je trouve qu'elle s'habille très bien. Oui, mais est-ce que cette personne a une compétence dans le domaine que vous souhaitez développer? Donc la sélection, c'est aussi ça, identifier les bonnes personnes, et j'en parle beaucoup. C'est l'identification, la sélection des personnes qu'on choisit de suivre, d'écouter et qui ont quelque chose à nous apporter et que nous aussi on peut apporter. Parce qu'en fait, une relation, c'est donnant-donnant aussi. Enfin, exactement. Voilà. Il y a beaucoup de clés. Comme ça, là, je ne sais pas. Alors, quelles sont vos attentes par rapport au livre? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui par rapport au livre vis-à-vis du public? Moi, j'attends vraiment que les personnes soient transformées et changées. Je commence déjà à recevoir des témoignages de personnes qui me disent « mais c'est pas un livre qui se lit comme un roman ». Et là, ça a été... hier encore, je parlais avec quelqu'un qui me disait « on peut pas le lire comme un roman parce qu'en fait, il y a tellement de clés et ça nous pousse à la réflexion. » Parce qu'en fait, c'est structuré aussi sous forme de pensée et il y a des appels à l'action, en fait. Et beaucoup de gens apprécient ça, de dire, ah oui, les appels à l'action, finalement, moi je prends un cahier, je me note, je me dis, ok, moi, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et donc voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir et que les gens vraiment soient transformés. Aujourd'hui, moi, je me balade dans des pays, je rencontre des personnes. Il y a un des plus beaux témoignages que j'ai eu, c'est une dame qui m'a dit, madame, depuis que je vous suis, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Aujourd'hui, je travaille au Parlement européen. Et moi, j'en avais les larmes aux yeux. Je lui dis, mais moi, c'est pour ça que je vis, en fait. C'est pour ça que je suis sur cette terre. Pour écouter des choses comme ça me pousse à continuer ce travail.
et donner des clés justement pour voir les gens réussir, s'en sortir aussi. C'est très important. Il y a des clés dedans. Où est-ce qu'on peut se procurer le livre? Est-ce que c'est en ligne, en physique? Ou est-ce que vous faites des conférences de présentation? Peut-être qu'il y a des prochaines conférences de présentation. Est-ce qu'on peut en parler? Tout à fait. Alors le livre, il est disponible sur Amazon. Il va être disponible très très bientôt. Je pense que d'ici la fin de cette semaine par Kindle aussi, parce qu'on reçoit aussi des personnes qui sont en Afrique qui disent qu'ils ont besoin d'avoir le livre. Et nous sommes en train de préparer justement toute une campagne de communication pour pouvoir faire des conférences de lancement autour du livre. Voilà, vous allez aussi le voir dans la presse. Oui. On a toute une série d'actions qu'on va mettre en place. On en parle aussi sur ce plateau des stratégies. On en parle aussi sur ce plateau. Est-ce qu'il y a la version numérique, du livre qui pourrait être en vente aussi? Oui, oui. Et donc là, en fait, on a mis en ligne hier. Normalement, d'ici la fin de la semaine, ce sera disponible sur Amazon, la version Kindle. D'accord. À côté du fait que vous avez écrit un très beau livre, Mindset Dynamique, moi je l'ai pas couru. Gagnant, pardon. Désolé, Mindset Gagnant. Peut-être le prochain livre, c'est Dynamique. Peut-être Dynamique, hein, ça. On ne sait pas. On sait pas. Moi je l'ai parcouru, il est très intéressant. Félicitations, je tenais à le dire sur ce plateau-là. Merci beaucoup, Alain. Vous êtes aussi conférencière, mais femme d'affaires. Alors, cette nouvelle casquette-là, qu'est-ce qu'on met dans femme d'affaires? Ce que vous faites concrètement, c'est quoi? Dans femme d'affaires, moi, je mets ma casquette de conférencière, ma casquette de coach certifié, ma casquette aussi d'entrepreneur autour de l'achat et la mise en location des biens immobiliers ici en France. Donc, je le fais avec mon mari et c'est derrière cette casquette-là que je mets. Et puis, il y a d'autres projets qui sont en cours et on en parlera très bientôt. Alors, comment il se porte le secteur de l'immobilier en France? Le secteur de l'immobilier, il est un peu on voit bien qu'on est en période de crise, hein, donc effectivement, ça devient de plus en plus compliqué de faire des prêts bancaires. Mais il y a toujours des opportunités. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de chercher. C'est aussi le moment. Derrière chaque crise, il y a des opportunités. Il faut les chercher. Mais ce que vous faites, c'est quoi concrètement dans le secteur de l'immobilier? Nous achetons et nous remettons en location des biens immobiliers. D'accord, c'est l'achat et la mise en location. La mise en location, c'est que ça... Oui. Ça l'offre? Oui, c'est ça ce que nous faisons principalement. Pour l'instant, c'est seulement en France? Est-ce que vous êtes dans d'autres pays? C'est seulement en France, mais on commence à réfléchir aussi pour l'Afrique. Ouais. Voilà, tout ça c'est en gestation. Pas mal de projets en gestation qui vont se concrétiser, j'en suis. On sait que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, moi je le dis tout le temps. Si vous avez des conseils à donner à des femmes qui vont forcément regarder l'émission, pour vous, ce serait quoi? Je pense que la première clé, c'est ce que je dis toujours. J'étais dans une conférence récemment, j'étais invitée à participer à une conférence en tant qu'intervenante. Moi, ce que je leur dis, ne vous lancez jamais dans quelque chose si vous n'êtes pas passionné. Pour un début. Après, il y a des personnes, il y a des paliers en fait dans l'entrepreneuriat. Il y a des personnes, des entrepreneurs à succès qui ont la capacité finalement d'avoir d'autres personnes qui travaillent pour eux. Mais même quand ces personnes travaillent pour elles, elles choisissent des personnes qui sont passionnées dans un secteur. Mais si vous êtes entrepreneur et que vous vous lancez, la clé, c'est d'abord la passion. Parce que effectivement, comme vous l'avez dit, Alain, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et la passion nous permet de tenir aussi dans la durée. La passion, c'est déjà la base. On ne peut pas se lancer dans quelque chose si on n'est pas passionné. Un mot sur l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin. Après, moi, je suis pas. J'aime pas trop faire des jeux de entrepreneurs parce que je pense qu'il n'y a pas de secteur pour les hommes, pas de secteur pour les femmes. Non, mais dans le sens du fait qu'aujourd'hui, on sait que il y a énormément de femmes qui montent en puissance. On ne va pas forcément les citer ici. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce que vous, de votre regard de professionnel, est-ce que vous voyez aussi comme nous? Est-ce que vous vous dites effectivement, il y a une génération qui est en train de monter? Clairement. Et je dis toujours aux femmes, vous avez un rôle à jouer dans la société. Je pense que les femmes, elles sont des leaders exceptionnels. Elles ont en elles des capacités incroyables. Et une des capacités que je vois souvent chez les femmes, c'est la capacité à gérer plusieurs choses en parallèle. D'où le sens d'être auteur, conférencière, femme d'affaires. Non, c'est vrai. Présidente d'association, on va en parler. Oui. Non, mais c'est pour ça, faut vraiment. Et souvent, ce que je vois, c'est que les femmes, elles ont en elles ce potentiel, mais elles n'ont pas confiance en elles. Les femmes ont plus besoin d'être encouragées. Il faut lire Mindset Gagnant. Il faut lire Mindset Gagnant. Et vraiment, j'aimerais encourager une femme qui est derrière son écran, qui nous suit. Si vous avez une idée, foncez.
foncez, foncez, essayez. Pour moi, le plus grand regret, il n'y a pas plus grand regret que finalement de n'avoir pas essayé au moins une fois. Vous avez une idée, allez-y, foncez, essayez. Vous avez été confronté forcément à des difficultés. Comment est-ce qu'on arrive à surmonter ces difficultés? C'était quoi les difficultés et comment est-ce qu'on arrive à surmonter ce type de difficultés? Je pense que la première difficulté, c'est de se lancer. Je vois beaucoup de gens qui ont plein d'idées, qui vont parler pendant des années de l'idée, puis qui ne se lancent jamais. C'est grave en fait. Vous vous rendez compte? C'est se lancer. Enfin, déjà, c'est la première des choses. Et après, une fois qu'on est lancé, il faut y aller, quoi. On n'a pas besoin d'avoir, je dirais, 100% des réponses. J'en parle dans le livre aussi. Des fois, le reste des réponses vient au fil de l'eau. Il faut y aller. À un moment, il faut y aller. Et après, il faut prendre des risques mesurés aussi, hein, parce que moi, je suis quand même... On ne prend pas les risques comme ça. Enfin, c'est des risques mesurés, surtout que je pense à des personnes qui ont des familles, etc. Si vous êtes marié, enfin, voyez comment vous pouvez... Enfin, c'est tout un plan, en fait, qu'il faut mettre en place. Peut-être quelqu'un qui vous dit tout de suite, moi, j'ai envie de laisser mon CDI et me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne? Non, mais j'en ai vu, en fait, et à la fin, ça se passe pas bien parce que c'est pas préparé. À la première difficulté, enfin, on a la corde au cou. Ça se prépare aussi, se lancer dans l'entrepreneuriat. Surtout quand on a des enfants. Il y a aussi un témoignage qu'on doit leur apporter. Il faut pas les dégoûter de l'entrepreneuriat non plus. C'est ça. Il faut se préparer. C'est tout un plan qu'on met en place. Ok, enfin, il faut penser aux revenus aussi. Si ça marche pas la première année, il faut quand même avoir de quoi subsister quand même pendant les moments où, parce que ça décolle pas tout de suite. Enfin, c'est tout un travail. Voilà. Enfin, il faut un plan. Il faut un plan. C'est un processus et il faut un plan. Est-ce que vous, dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu des modèles, des personnes, peut-être des femmes? Vous avez dit, beaucoup de personnes me disent non, mon modèle c'est Michelle Obama, d'autres me disent c'est Oprah Winfrey. Peut-être que vous venez, comme vous venez des États-Unis, peut-être que ça sera la même réponse ou non. Je voulais vous entendre quand même là-dessus. Alors moi j'ai deux modèles. Je dirais mon modèle féminin c'était ma mère qui est décédée, qui nous a quittés. Mais ma mère, elle était incroyable, incroyable. C'était une femme. Sa capacité à gérer plusieurs choses en parallèle, femme d'affaires, notaire, réputée, donc elle m'a beaucoup inspirée, donc je pense que je tiens beaucoup d'elle sur plusieurs aspects. Et je dirais, la deuxième personne qui m'a inspirée, c'est un homme d'affaires, chef d'entreprise, pasteur, c'est le révérend Raoul Boifo, qui m'a inspirée et qui continue beaucoup de m'inspirer. Je dirais que c'est les deux personnes. D'accord. Vous êtes aussi présidente d'une association qu'on appelle Zoé Team, je crois que c'est ça. C'est ça. Qui aide aussi, vous avez dit, des femmes, des hommes. Est-ce qu'on peut juste dire un mot sur cette association? L'association a été créée à combien de temps? L'association a été créée en 2018 par monsieur Raoul Boifo. Et ça a été créé en 2018. Aujourd'hui, on est en 2023, donc ça fait plus de 5 ans. Et en fait, on a des campagnes, finalement, d'évangélisation qu'on fait dans le monde entier. Et c'est pas que l'évangélisation, c'est aussi fournir des outils aux leaders et aussi aux hommes d'affaires. Donc en fait, il y a vraiment les 3 volets qu'on met en place et c'est quoi les outils que vous fournissez? Alors sur la partie leadership, c'est vraiment comment bâtir des nouveaux leaders, enfin une nouvelle génération des jeunes leaders, parce que pour changer un pays, il faut changer le leadership. C'est ça. Ou il faut créer un leadership nouveau. Le changement passe par un leadership nouveau. Et donc, justement, on donne des clés justement pour bâtir ce leadership nouveau-là. Et aussi des clés pour que les gens puissent se lancer dans les affaires. Clairement, par l'idée, comment on met une idée en place, comment on la matérialise, etc. Voilà. Enfin, c'est tout un cocktail explosif en fait de clés où on a des témoignages de personnes qui c'est juste glorieux, c'est exceptionnel. Alors vous, c'est quoi votre plus belle joie aujourd'hui? Vous vous dites aujourd'hui, après tout ce parcours là, peut-être une situation que vous avez vécue, vous dites à cause de cette situation, pardon, moi c'est ma plus grande joie ou bien ma plus grande satisfaction. C'est quoi pour vous? Franchement, c'est des personnes que je vois, hommes et femmes. Pas que des femmes, mais hommes et femmes qui me disent « Vous m'avez tellement inspiré, je vous ai suivi, voici ce que j'ai fait de ma vie. » Enfin, moi, je pense que c'est ma plus grande joie. J'ai partagé un témoignage de quelqu'un qui a pris sa vie en main. Il y a d'autres personnes qui viennent me voir en me disant... une personne, par exemple, que je connais très bien, qui m'a dit « Tu peux pas te rendre compte à quel point tu m'as aidé. » Cette personne, homme d'affaires, très bien, qui a eu un accident. Ça arrive, il y a eu un accident de voiture, de moto en l'occurrence, et immobilisé, ne peut pas bosser pendant 2 ans. S'ensuit une période de dépression qui m'a dit les pensées, les messages que tu partageais sur les réseaux sociaux, je les imprimais, je les collais
dans mon bureau. Et quand ça n'allait pas, je les lisais. Et là, tout de suite, la vie revenait en moi. Une autre personne qui m'a dit j'étais au bord du suicide. Quelqu'un que je connais, notamment une amie d'enfance, elle me dit tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas qui sont les personnes derrière, en fait, ce que tu fais. Mais ça m'a tellement touchée, j'étais au bord du suicide et grâce à ce que tu fais, j'ai retrouvé la vie. Moi, vous voyez, ce genre de message, en fait, ça fait toute ma joie, c'est la satisfaction. D'autres personnes qui disent, justement, moi, en vous écoutant, j'ai eu envie de me lancer, d'aller vraiment au bout de mes rêves, de me lancer, en fait, finalement, dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, parce que je vous ai suivi, je me suis dit, je vais reprendre ma vie en main, je veux avoir une belle carrière. Enfin, les témoignages sont nombreux. Et ça me touche énormément quand je vais à la rencontre des personnes qui me voient et qui m'arrêtent. Des fois, c'est dans les aéroports. C'est vous, Madame Jackson, voilà ce que j'ai eu grâce à vous. Et je me dis, ça fait ma joie. D'accord. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui aux jeunes, parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse africaine, même dans le monde, mais plus de la jeunesse africaine. Cette jeunesse-là se dit, il n'y a plus d'espoir. Cette jeunesse-là est prête à traverser la Méditerranée, à tout laisser derrière pour venir. Vous dites quoi à cette jeunesse-là? Alors, je leur dis toujours qu'en fait, le poisson, quand on le met dans la mer, il grandit, il s'épanouit. Si on prend ce même poisson, on le met dans l'aquarium, il ne grandira pas aussi bien que s'il avait été dans la mer. Pourquoi je leur raconte ça? Parce que le territoire où on est dépend aussi du territoire où on est. Notre destinée ou ce qu'on est appelé à faire dépend énormément du territoire où on est. Et ce n'est pas parce qu'on traverse la mer ou on va de l'autre côté de l'Atlantique que finalement ça marche. Il faut apprendre à identifier ce qu'on doit faire. Pas forcément ce que l'autre a fait ou parce qu'on a vu quelqu'un qui a fait quelque chose. Mais quel est le désir en nous qui brûle? Et c'est ce désir-là, en fait, en fonction de ça, qu'on va vraiment aller rechercher les clés pour trouver ce territoire dans lequel on sera épanoui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quitté son pays que vous devez finalement quitter votre pays. Il y a des opportunités, il faut les trouver. Même au sein des crises, même au sein des fois des pays où on dit il n'y a rien, il y a toujours des opportunités, il faut les changer. C'est le mindset. C'est le mindset. Exactement. On est pratiquement à la fin de l'émission, c'est passé très vite. On va très rapidement rappeler l'importance du livre et où est-ce qu'on peut se procurer ce livre-là avant de partir à la conclusion. Oui, alors ce livre est très important, ça va fournir les clés, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir lancer vos projets, pour pouvoir arriver à la concrétisation de vos idées, pour être productif sur le travail, sur le leadership. Il y a énormément de clés. Donc, pour le trouver, c'est très simple. Vous allez sur Amazon, Christelle Jackson, Mindset Gagnant ou Christelle Jackson Livre. Vous allez le trouver. Mindset Gagnant sur Amazon. D'accord. Votre mot de fin par rapport à l'émission? Déjà, merci de m'avoir reçu sur ce plateau. C'était très agréable, c'est passé très vite. L'accueil est juste incroyable. Et juste en mots, merci. Et à vous tous qui nous suivez, croyez en vous, croyez en vos rêves, c'est possible. Merci beaucoup à vous, Madame Christelle Jackson. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous avez suivi Stratégie Éco. Je recevais Christelle Jackson. Elle est auteure, femme d'affaires, conférencière. Elle a son livre à son actif qui est Mindset Gagnant. Donc, on l'a dit dans l'émission, vous pouvez trouver ce livre-là sur Amazon et sur d'autres plateformes. Je rappelle donc, comme je vous l'ai dit, que l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Noko réalisait cette émission. Je vous dis donc à très bientôt sur Vox Africa.